La réunion de famille se tenait dans la maison de campagne de mon ami Antoine. Une vaste bâtisse ancienne, pleine de charme et imprégnée d'histoire. Le genre d'endroit où chaque pièce semblait murmurer des secrets, avec ses vieux murs ornés de portraits austères et ses grandes fenêtres ouvertes sur des jardins sauvages. J'étais là en tant qu'ami proche, presque adopté par cette famille exubérante. Mais cette fois, un détail particulier avait capté mon attention. Ou plutôt quelqu'un, Claire. Elle était différente des autres invités, une femme d'un âge indéfinissable, à la fois sophistiquée et énigmatique. Sa présence semblait transcender le cadre familial. Vêtue d'une robe d'un bleu profond qui épousait délicatement ses courbes, elle avait ce sourire subtil, presque moqueur, qui donnait l'impression qu'elle voyait à travers vous. Je l'avais rencontrée brièvement lors de précédentes réunions, mais c'était la première fois que nous échangions vraiment. Lors du dîner, elle était assise en face de moi, et je ne pouvais m'empêcher de noter ses mouvements précis, la façon dont ses doigts glissaient sur le rebord de son verre, le léger froncement de ses sourcils, lorsqu'elle écoutait une anecdote. Une alchimie inexplicable s'était installée, lente, insidieuse. Après le repas, alors que les autres s'égayaient dans le jardin pour admirer les lanternes accrochées aux arbres, je restais à l'intérieur, prétendant chercher un chargeur pour mon téléphone. En réalité, j'avais besoin de quelques instants pour calmer l'agitation intérieure qui montait en moi. C'est alors qu'elle apparut, seule, dans l'embrasure de la porte. « Besoin d'aide ?» demanda Claire, un sourire en coin. Sa voix était douce, presque musicale, mais il y avait une note de défi dans son ton. Je bredouillais une réponse, embarrassée, tandis qu'elle s'approchait, croisant les bras. « Tu es étrangement silencieux pour quelqu'un qui passe tant de temps avec Antoine. Que se passe-t-il ?» Je sentais mon cœur battre plus vite. « Rien », mentis-je maladroitement. Mais son regard scrutateur me disait qu'elle ne croyait pas un mot. Elle entra un peu plus dans la pièce, refermant la porte derrière elle d'un geste presque machinal. L'écho du verrou, bien que subtil, me parut assourdissant dans le silence. Je me raidis légèrement, mais elle n'en parut pas troublée. Claire s'adossa à une vieille commode en bois, ses doigts traçant négligemment les motifs sculptés sur sa surface. La lumière tamisée de l'unique lampe de chevet dessinait des ombres douces sur son visage, accentuant l'intensité de son regard. « Tu es sûre que tout va bien ?» insista-t-elle, avec ce mélange de curiosité et de quelque chose d'indéfinissable qui me mit mal à l'aise. « On dirait que tu cherches à éviter quelque chose. Ou quelqu'un. » Un léger rire s'échappa de ses lèvres, mais il n'avait rien de moqueur. C'était un rire qui semblait vouloir creuser plus profondément, pénétrer les couches de mon esprit. Elle attendait une réponse, mais je n'avais pas les mots. Ce qui m'effrayait le plus, c'était qu'elle avait raison. Depuis le début de cette soirée, une tension que je n'arrivais pas à nommer m'avait pris à la gorge, et elle était au centre de cette agitation. « Non, pas du tout », mentis-je, espérant que ma voix resterait stable. Je cherchais juste... Je ne terminais pas ma phrase. À quoi bon? La façon dont ses lèvres se pincèrent légèrement trahissait qu'elle savait. Claire n'était pas du genre à se satisfaire d'une demi-vérité, et je savais qu'elle ne me laisserait pas m'en tirer si facilement. Elle fit un pas en avant, réduisant encore la distance entre nous, et l'air devint presque étouffant. L'odeur légère de son parfum, un mélange de jasmin et d'épices, me parvint, enveloppant mes sens. « Tu sais, » commença-t-elle, son ton plus bas, presque confiant,
Parfois, on ressent des choses qu'on n'arrive pas à expliquer, des choses qu'on essaie de cacher, mais qui trouvent toujours un moyen de se manifester. Elle parlait calmement, mais chaque mot semblait chargé de sous-entendus. Je pouvais sentir mon visage s'échauffer sous l'effet de son regard perçant. Je ne savais pas quoi répondre, et elle devait le voir, parce qu'elle se mit à sourire. Un sourire subtil, presque imperceptible, mais qui portait un poids écrasant. Je reculai légèrement, trébuchant contre le coin du canapé derrière moi. Ce mouvement involontaire déclencha un autre rire de sa part, cette fois plus léger. Elle pencha la tête, ses yeux ne me quittant jamais. « Tu as toujours été aussi nerveux ?» demanda-t-elle, croisant les bras. Son ton était léger, presque joueur, mais quelque chose dans ses mots me mit sur la défensive. Je me redressai, essayant de reprendre un semblant de contrôle, mais elle fit un autre pas en avant. La proximité était troublante. Je pouvais distinguer chaque détail de son visage maintenant. La courbe douce de ses pommettes, la lueur presque espiègle dans ses yeux. « Claire, je ne… » Commençai-je, mais ma voix s'éteignit lorsque sa main effleura mon bras. Ce simple contact, aussi léger soit-il, envoya une décharge électrique à travers tout mon corps. Je restai figée, incapable de bouger ou de parler, pris dans un tourbillon d'émotions que je ne comprenais pas pleinement. Elle sembla le remarquer, et son sourire s'adoucit. « Détends-toi » murmura-t-elle, sa voix si douce que je dus presque tendre l'oreille pour l'entendre. Mais c'était impossible. Comment pouvais-je me détendre alors que l'atmosphère était si lourde, si chargée de quelque chose que je n'arrivais pas à définir? Ma respiration était devenue plus rapide, et je sentais la chaleur monter dans mes joues. Elle s'arrêta à seulement quelques centimètres de moi, son regard planté dans le mien. Il y avait un silence, long et pesant, où aucun de nous ne bougea. Puis, lentement, Claire leva la main, ses doigts frôlant à peine le bord de mon menton. Ce simple geste, si doux et pourtant si audacieux, me fit frissonner. Je voulais dire quelque chose, faire un geste, mais c'était comme si mon corps refusait d'obéir. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder, pris dans une sorte de transe. « Tu ressens ça aussi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle finalement, son ton à la fois assuré et vulnérable. Je ne répondis pas. Je ne savais pas quoi répondre. Mais elle devait voir la vérité dans mes yeux, parce que son expression changea légèrement. Ce n'était pas un sourire, pas vraiment, mais une sorte de reconnaissance silencieuse, une acceptation. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, elle s'était rapprochée encore plus. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre maintenant, et je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau. Mon cœur battait à tout rompre, et chaque fibre de mon être me criait de m'éloigner, de rompre ce moment avant qu'il ne devienne quelque chose que je ne pourrais pas défaire. Mais je ne bougeais pas. « Si tu veux que j'arrête, dis-le », dit-elle, sa voix basse et pleine de promesses. C'était une invitation, une ligne tracée dans le sable. Mais je ne trouvais pas la force de la repousser. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, immobile, tandis que l'inévitable se produisait. Mon silence devait lui suffire comme réponse. Claire ne bougea pas immédiatement. Au lieu de cela, elle sembla évaluer chaque nuance de mon expression, chaque mouvement imperceptible, comme si elle cherchait la moindre trace d'hésitation. Son regard si intense m'emprisonnait, et je n'arrivais pas à détourner les yeux. La tension entre nous était presque tangible, un fil tendu prêt à se rompre. Puis, lentement, elle s'approcha encore, jusqu'à ce que je sente ses lèvres frôler les miennes,
Ce n'était pas un baiser, pas encore. C'était un contact éphémère, comme un test, une invitation que je pouvais encore refuser. Mais je ne fis rien pour l'arrêter. Mon esprit était un chaos de pensées, contradictoires. Mais mon corps semblait agir de son propre chef, quand elle franchit finalement cette dernière frontière. Ce fut à la fois doux et enivrant. Ses lèvres contre les miennes étaient chaudes, assurées, mais aussi pleines de retenue, comme si elle attendait que je prenne les devants. Je me surpris à répondre, à m'abandonner à ce moment malgré les sirènes d'alarme qui hurlaient dans un coin de ma conscience. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre résonner dans mes oreilles. Elle se recula légèrement, à peine quelques centimètres, mais l'espace créé entre nous me parut immense. Ses yeux cherchèrent les miens, et je vis une étincelle d'incertitude, comme si elle se demandait si elle avait fait une erreur. Pourtant, ses doigts restaient légèrement posés sur mon bras, un contact si léger qu'il aurait pu passer inaperçu, mais qui envoyait des frissons le long de ma colonne vertébrale. « Tu vas bien ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Tout en elle, son regard, sa posture, la chaleur de son corps si proche du mien, semblait m'attirer comme un aimant. Je savais que je devais dire quelque chose, faire un geste, mais je restais figée. Claire sembla le comprendre, car elle sourit légèrement, un sourire à la fois tendre et rassurant. « Écoute, » dit-elle doucement, « je sais que c'est compliqué. » Le mot était un euphémisme. Ce n'était pas simplement compliqué, c'était inacceptable, irréalisable. Et pourtant, tout ce qui me traversait l'esprit à cet instant était à quel point elle était proche, à quel point ses paroles et son regard semblaient combler un vide que je n'avais même pas réalisé exister. Je pris une inspiration tremblante, et mes lèvres s'entr'ouvrirent pour parler. Mais aucun mot ne sortit. Claire attendit, patiente, ses yeux ancrés dans les miens. Mais elle ne fit aucun autre geste. Ce fut moi qui, finalement, rompis l'immobilité. Lentement, presque avec hésitation, je levai ma main pour effleurer son visage. Sa peau était douce, et je sentis sa respiration s'accélérer légèrement sous mon contact. « Je ne sais pas ce que je fais, » murmurai-je enfin, la voix rauque. « Moi non plus, » répondit-elle, et son honnêteté brute fit vaciller quelque chose en moi. C'était peut-être cette reconnaissance silencieuse que nous étions tous les deux perdus, que rien dans ce moment n'avait à planifier, qui me donna le courage de l'attirer légèrement plus près. Cette fois, ce fut moi qui l'embrassai. Le geste n'avait rien de calculé ou de mesuré. Il était instinctif, né d'un désir que je ne comprenais pas mais qui avait pris le contrôle. Le baiser était plus pressant maintenant, plus audacieux. Je sentis ses doigts se glisser sur ma nuque, se refermer légèrement, comme pour me retenir, comme si elle craignait que je me détourne. Mais je n'en avais aucune intention. Mon monde s'était réduit à elle, à ce moment. La rationalité, la logique, tout cela avait disparu. Il ne restait que cette connexion viscérale et inévitable. La pièce autour de nous semblait disparaître, les murs s'effaçant pour ne laisser que nous deux, perdus dans un tourbillon de sensations. Mes mains trouvèrent sa taille, hésitantes au début. Mais elle ne recula pas. Au contraire, elle se rapprocha encore, comblant chaque espace entre nous. La chaleur de son corps contre le mien était presque accablante, mais je ne voulais pas qu'elle s'éloigne. « Tu es sûre de ça ?» demanda-t-elle à mi-voix, son front pressé contre le mien. Je savais qu'elle ne parlait pas seulement de ce moment.
Elle parlait de tout ce que cela impliquait, de tout ce que cela allait changer. Mais je n'avais pas de réponse. Pas une qui aurait fait sens, en tout cas. Alors je fis ce qui me semblait naturel. Je l'embrassai à nouveau. Chaque barrière qui nous séparait semblait s'effondrer, chaque hésitation s'évanouir. Ses mains glissèrent le long de mes épaules, explorant doucement, et je fis de même. Mes doigts suivant les courbes subtiles de son dos. C'était comme si tout ce que nous avions retenu, tous ces non-dits, se libéraient d'un coup. Mais il y avait aussi une douceur, une lenteur dans nos mouvements, comme si nous savions tous les deux que nous franchissions une limite que nous ne pourrions pas défaire. Nous n'étions pas pressés. Chaque geste, chaque baiser semblait porter un poids, une signification que je ne pouvais pas expliquer. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Je sentis ses doigts trembler légèrement contre ma peau, un signe qu'elle était aussi nerveuse que moi, malgré son apparence si sûre d'elle. Cela me rassura étrangement. Je levai les yeux vers elle, et nos regards se croisèrent à nouveau. Il n'y avait plus de mots à dire. Tout était déjà exprimé dans la façon dont elle me regardait, dans la manière dont elle s'accrochait à moi. Nous reculâmes finalement, mais seulement pour un instant. Le silence était chargé, mais ce n'était pas inconfortable. C'était un silence qui semblait dire plus que n'importe quel mot. Claire posa doucement une main sur ma joue, et son sourire, bien que subtil, était empreint de tendresse. « C'est dangereux, ce qu'on fait, » dit-elle, presque dans un murmure. Je hochai la tête. Elle avait raison. Mais alors qu'elle caressait doucement ma joue, je ne pouvais m'empêcher de penser que, pour une raison que je ne comprenais pas encore, cela en valait la peine. Claire s'écarta légèrement, juste assez pour rompre le contact physique, mais son regard restait fermement ancré dans le mien. Elle semblait peser le poids de ses propres mots, consciente de leur vérité. Je ressentais un mélange d'émotions contradictoires, une culpabilité lancinante, mais aussi un désir irrépressible, qui ne faisait que croître à chaque instant passé en sa présence. Elle inspira profondément, comme pour retrouver son calme, et s'assit sur le bord du canapé. Ses doigts jouaient distraitement avec un pli de sa robe, une nervosité inhabituelle venant fissurer son assurance apparente. Je restais debout, incapable de bouger, mes mains encore tremblantes du contact que nous venions de partager. « Peut-être qu'on devrait s'arrêter là, » dit-elle enfin, mais sa voix manquait de conviction. Je savais qu'elle luttait autant que moi. Ses paroles disaient une chose, mais tout dans son expression, sa posture, contredisait ce qu'elle venait de déclarer. Elle avait croisé les jambes, mais ses pieds bougeaient nerveusement, trahissant une agitation intérieure. Je pouvais presque entendre ses pensées, peser le pour et le contre, essayer de rationaliser ce qui ne pouvait pas l'être. Je m'approchais lentement, m'arrêtant à quelques pas d'elle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'échapper de ma poitrine. Je ne savais pas ce que j'allais dire ou faire, mais je ne pouvais pas simplement partir. Pas après ce qui s'était passé, pas après cette alchimie brûlante que nous n'avions pas pu ignorer. « Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment ?» demandai-je finalement, ma voix plus calme que je ne l'aurais cru. Claire leva les yeux vers moi, surprise par ma question. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit immédiatement. Ce fut comme si elle cherchait une réponse qui n'existait pas, comme si elle hésitait à admettre une vérité qu'elle avait peur de formuler. Finalement, elle soupira, secouant légèrement la tête. « Ce n'est pas une question de vouloir, » murmura-t-elle. « C'est une question de ce qui est juste. » Je baissai les yeux, le poids de ses paroles s'abattant sur moi. Elle avait raison, bien sûr. Rien dans cette situation n'était juste.
Mais alors, pourquoi tout cela semblait-il si naturel, si inévitable? Pourquoi son simple regard me donnait-il l'impression de découvrir une partie de moi que j'avais ignorée jusqu'à présent? Je m'agenouillai devant elle, posant mes mains sur ses genoux dans un geste aussi instinctif qu'intime. Elle ne recula pas, mais je sentis sa respiration se saccader légèrement. Je levai les yeux pour rencontrer les siens, et pendant un moment, nous restâmes ainsi, figés dans cet équilibre précaire, entre hésitation et désir. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, » dis-je doucement, « mais je sais que ce n'est pas anodin. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et je vis ses yeux se remplir d'une émotion que je ne pouvais pas identifier entièrement. Peut-être était-ce un mélange de peur, d'espoir et de cette attraction qui nous avait poussés l'un vers l'autre malgré tout. « Ce n'est pas anodin, » admit-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ces mots suffirent à briser ce qui restait de mes résistances. Lentement, presque timidement, je levai une main pour effleurer son visage. Elle ferma les yeux sous mon toucher, inclinant légèrement la tête, comme pour se rapprocher. Ce simple geste, si vulnérable, fit s'effondrer toute hésitation que j'aurais pu avoir. Je me penchai vers elle, et cette fois, il n'y eut ni hésitation ni retenue. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser chargé d'une intensité que je n'aurais jamais cru possible. Ce n'était pas seulement un acte de désir, c'était une affirmation, une reconnaissance de ce que nous avions tenté de nier. Ses bras se refermèrent autour de mes épaules, et je l'attirai contre moi, comme si nous essayions tous deux de combler un vide que nous n'avions pas su nommer. Chaque mouvement était lent, mesuré, mais chargé d'une passion contenue qui menaçait d'exploser à tout moment. Les minutes s'écoulèrent, mais je perdis toute notion du temps. La pièce semblait s'effacer autour de nous, ne laissant que le son de nos respirations et le battement frénétique de mon cœur. Ses doigts glissèrent dans mes cheveux, et je sentis sa main trembler légèrement, un rappel que, malgré son assurance apparente, elle était aussi troublée que moi. Quand nous nous éloignâmes enfin, c'était uniquement parce que nous en avions besoin pour reprendre notre souffle. Je restai à genoux devant elle, mon front contre le sien, et nos respirations synchronisées remplissaient le silence. Claire ouvrit les yeux, et ce que je vis dans son regard me coupa le souffle. Ce n'était pas seulement du désir, c'était une connexion brute, viscérale, qui transcendait tout ce que j'avais connu auparavant. « On ne peut pas continuer comme ça, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de force. « Peut-être que si, » répondis-je, surpris par ma propre audace. « Peut-être que parfois, ce qui semble compliqué est la seule chose qui a du sens. » Elle me regarda, son expression oscillant entre incrédulité et espoir. Je savais que mes paroles ne réglaient rien, qu'elles ne rendaient pas cette situation moins chaotique. Mais c'était tout ce que j'avais à offrir. Une vérité maladroite, imparfaite, mais sincère. Elle sourit doucement. Un sourire triste mais chargé de cette même compréhension silencieuse qui semblait nous lier. Puis elle posa une main sur ma joue, et je sentis une chaleur apaisante se répandre en moi. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, » dit-elle. Mais cette fois, il y avait une lueur de malice dans ses yeux. « Peut-être, » répondis-je, incapable de réprimer un sourire. « Mais je suis prêt à le découvrir. » Le silence retomba, mais il n'était plus lourd. Il était chargé de possibilités, de promesses non dites. Et pour la première fois depuis le début de cette soirée, je ne ressentis plus de doute, juste une étrange certitude, aussi troublante qu'exaltante. Claire se redressa légèrement,
laissant échapper un soupir qui semblait porter le poids de toutes les questions sans réponse entre nous. Pourtant, elle ne fit aucun effort pour s'éloigner. Au contraire, sa main glissa doucement de ma joue à mon épaule, un geste presque inconscient, mais chargé de cette proximité nouvelle qui avait brisé toutes les barrières. Je restais à genoux devant elle, mes mains reposant sur ses genoux comme pour l'ancrer dans ce moment, dans cette réalité que nous avions créée ensemble. Son regard était indéchiffrable, un mélange de désir, de doute et de quelque chose de plus profond que je n'osais pas nommer. « On va regretter ça, tu le sais, non ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une vérité brutale, mais je secouai doucement la tête. « Peut-être, » répondis-je, « mais je crois qu'il y a des choses qu'on regretterait encore plus si on ne les vivait pas. » Elle ferma les yeux à ces paroles, une ombre de conflit traversant ses traits. Pendant un instant, je crus qu'elle allait se lever, briser ce moment et effacer ce qui venait de se passer. Mais lorsqu'elle rouvrit les yeux, je vis une résolution naître en elle. « Alors viens là, » dit-elle finalement, sa voix basse mais ferme. Je me redressai, incapable de détourner les yeux de son visage. Elle attrapa doucement ma main et m'attira à ses côtés sur le canapé. Le geste était simple, presque banal, mais il portait une intimité qui me laissa sans voix. Lorsque je fus assis près d'elle, elle tourna son corps légèrement vers moi, ses jambes croisées, sa main toujours fermement ancrée dans la mienne. « Tu réalises que tout change maintenant ?» dit-elle. « Quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais revenir en arrière. »« Je le sais, » répondis-je, ma voix trahissant une sincérité que je ne pensais pas capable d'exprimer. Mais peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était ni pesant ni inconfortable. Il semblait au contraire nous envelopper, créer une bulle où seuls nous deux existions. Ses doigts jouaient distraitement avec les miens, un geste simple mais chargé d'une tendresse inattendue. Je ne savais pas ce que cela signifiait, ni où cela nous mènerait, mais à cet instant précis, je m'en fichais. Elle leva les yeux vers moi, et dans son regard, je ne vis plus l'hésitation d'avant. Elle se pencha légèrement, et cette fois, c'était elle qui prit l'initiative. Ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser lent, presque exploratoire, comme si elle savourait chaque seconde. Je répondis avec autant de douceur, mes mains trouvant naturellement leur place sur ses hanches. Le monde semblait disparaître autour de nous, ne laissant que cette connexion intense et inexplicable. Ses doigts glissèrent dans mes cheveux, et je sentis son corps se détendre contre le mien. Chaque mouvement, chaque geste était empreint d'une émotion brute, à la fois tendre et passionnée. Je ne savais pas combien de temps nous restâmes ainsi perdus l'un dans l'autre, mais lorsque nous nous séparâmes enfin, ses joues étaient légèrement rosies et son souffle était court. Elle sourit doucement, un sourire teinté d'un mélange de satisfaction et d'appréhension. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Je secouai la tête, incapable de répondre. Tout ce que je savais, c'était que nous venions de franchir une limite que nous ne pourrions jamais effacer. Mais pour la première fois depuis le début de cette soirée, cela ne me terrifiait pas, cela me semblait étrangement juste, comme si tout avait mené à ce moment. « On verra bien », dis-je finalement, et cette réponse sembla lui suffire. Claire se laissa aller contre moi, posant sa tête sur mon épaule. Mes bras l'entourèrent instinctivement, et je sentis son souffle se calmer progressivement. Le silence s'installa à nouveau, mais il était paisible cette fois, chargé d'une promesse implicite.
Nous étions loin d'avoir toutes les réponses. Mais à cet instant, cela n'avait pas d'importance. La nuit s'étira, et nous restâmes ainsi enlacés, jusqu'à ce que le reste du monde recommence lentement à s'infiltrer. Les bruits du jardin nous rappelèrent la réalité, mais aucun de nous ne bougea. Ce que nous avions partagé était trop fragile, trop précieux pour être brisé si tôt. Quand finalement, nous nous levâmes pour rejoindre les autres, ce fut comme si un secret invisible nous liait. Rien ne serait plus jamais comme avant, et pourtant, cela ne me semblait pas être une mauvaise chose. Dans son dernier regard, je lus une promesse, celle que, quoi qu'il arrive, nous porterions ensemble le poids de cette nuit, pour le meilleur et pour le pire.